Hey, salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne des RC Passion, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part c'est nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo consiste à vous parler de comment on peut débuter dans le modèle réduit. Donc dans la voiture thermique, dans l'électrique, sur des bateaux, etc. Donc moi, ça va plutôt se baser sur la piste thermique. Donc comme tout le monde sait, hein, je suis un pistard. J'ai aussi un TT, un Kyosho Inferno Neo 2.0, mais je suis plus la piste. Je préfère, c'est mieux. Et c'est magnifique surtout. Du coup, on va commencer par le commencement. Alors, si tu as à peu près 12 ans, franchement, je te déconseille, à part si tu as quelqu'un dans ton entourage qui peut t'aider financièrement ou qui peut même te donner une voiture et des moteurs, donc comme moi j'ai eu avec mon papy, je tenais à te dire, donc si tu n'as pas toutes ces aides-là, tu ne peux pas, enfin du moins, tu vas galérer à commencer donc, sur ce genre de châssis. Par rapport à la Mugen, par exemple, MRX5, à l'époque, elle valait 600 euros. Juste la voiture. Donc, t'as pas le moteur, t'as pas les cerveaux, t'as rien. Donc, voilà, donc je me permets de te dire ça. Et donc, voilà, donc faut vraiment que tu aies quelqu'un ou quoi dans ta famille donc pour t'aider pour les réglages moteurs, pour le rodage, réglage du châssis, parce qu'une un huitième comme ça, il faut régler le châssis selon les pistes, régler les amortos, faire donc ouais, il n'y a pas de diff sur ça, du coup c'est pas trop de galère. Mais ouais, faire tout ce qui est amorto, réglage châssis, donc pincement, carrossage, et surtout le réglage moteur, et réglage de l'embrayage et de la boîte de vitesse, ce qui est un plus comparé au TT. Il n'y a pas d'embrayage. Enfin si, il y a un embrayage, mais il n'y a pas de boîte de vitesse comme sur les pistes. Et l'embrayage, il est plus difficile à régler qu'un embrayage TT. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, donc pour ceux qui veulent se lancer dans le modèle réduit, si vous voulez commencer en thermique, il faut déjà que vous ayez quelques bases dans la mécanique, donc comment se régler les vis. Donc s'il y en a qui ne savent pas, ben, j'ai fait une vidéo, donc je vais voir pour l'épingler juste ici, là, ou là, bref. Donc pour régler un embrayage, un huitième thermique et un carbu. Donc à quoi consistent les vis. Donc ouais, et si tu aimerais te lancer dans ce genre de véhicule, si tu aimerais commencer par le thermique, il faudrait au moins que tu cotises 1200 à 1500 euros. Donc je sais que c'est extrêmement cher, mais bon, comme j'ai dit, un châssis comme ça, surtout avec les nouvelles voitures, par exemple, je prends la nouvelle MRX6X, la toute dernière, elle vaut 749 euros. T'as pas l'essence, t'as pas le moteur, t'as pas les cerveaux, t'as pas les pneus, et c'est une galère. C'est une galère, franchement. Donc, moi, j'ai eu de la chance d'être direct dans ce domaine quand j'étais petit. Mon papy il m'a lancé dedans, il m'a aidé. Et après, moi, je me suis un peu débrouillé donc, pour acheter tout ce qui était pièces pour la voiture, euh, les sacs de rangement pour le banc de démarrage ou la commande, et encore de la visserie, etc. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que si t'es à peu près comme moi, t'es jeune, t'as pas d'argent, économise. Parce que franchement, pour je crois 400 euros, 400-500 euros, tu peux avoir des Kyosho RTR, donc les FW06, donc de chez Kyosho, franchement elles marchent bien. J'ai pas encore eu le temps de tester ce genre de bolide, mais j'ai vu quelques vidéos, et franchement si tu veux commencer dans le thermique et, et genre t'amuser, genre par exemple si t'as pas de piste à côté de chez toi, mais genre t'aimerais t'amuser ou quoi sur un petit parking, même si le mieux ça reste toujours la piste. Pour moi, je l'ai toujours dit, la piste restera toujours la même chose. Donc c'est top. Après, ouais, il y a des gens et tout, genre ils vont pas se faire chier, ils vont faire un petit circuit en cône et ça marche aussi, hein. C'est bien aussi. Mais moi, j'ai toujours une préférence pour la piste. Et je respecte les gens qui roulent sur les parkings. Voilà, donc ne dites pas ou quoi que je manque de respect. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, je me fous de la gueule de personne. Je suis gentil avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Et ça me fait kiffer de vous faire kiffer. De vous apprendre des trucs, ceux qui sont plus dans l'électro que dans le thermique. Au moins, ils voient que malgré mon âge, j'ai une certaine maturité qui me sert à tout simplement gérer une voiture dans cette échelle. Parce que j'ai aussi une petite dixième, donc la dixième que j'ai aussi présentée il y a longtemps. Et du coup, voilà.
Du coup, bah, moi, ce que je te conseille, c'est prendre la Kyosho FF06, non, FW06. C'est un petit châssis, moteur à tirette, hein, bon, c'est du loisir, c'est pas du tout du compétition comme ça où t'as un banc de démarrage, tu dois acheter les accus pour le banc de démarrage. Ah oui, j'ai dit, aussi dans la voiture, t'as pas la radio, t'as pas la radio et t'as pas t'as pas l'accu. Voilà, donc global, si t'achètes une MX6X, bah t'en as au moins pour à peu près, allez, un peu plus de 1000 euros. T'as pas acheté la radio, bon, tu peux trouver des bonnes radios environ à 150 balles, ou alors si t'achètes une d'occasion qui vont à peu près dans les 100 balles. Faut quand même prendre une bonne radio pour ce genre d'engin, pour régler le trim, le sub-trim, le dual rate, bref, pour tout régler. Et aussi acheter donc tout ce qui est consommable, hein. Donc carburant, pneus, et après tout ce qui est pour la partie technique, banc de réglage, cale de réglage pour le bas de caisse. Et voilà. Donc ouais, moi je vous conseille la FFW. Non, ouais, la FW06. C'est un châssis RTR. Bon, tu dois acheter l'essence, mais bon, les pneus, c'est de la gomme, du coup, tu risques pas trop de les cramer. Mais d'un côté, moi je trouve ça bien qu'ils ont fait ce genre de voiture, même si Kyosho aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ils font plus ce genre de voiture comme j'ai. J'en ai une aussi qui traîne. Ma première voiture thermique, Kyosho Evolva. J'avais aussi fait une vidéo pour ceux qui connaissent, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui sont restés fidèles. Voilà, donc je trouve ça quand même bien qu'ils sont restés dans le loisir piste. Parce qu'il y a tout, il y a des GT2 je crois en Kyosho. Ouais, il y a les FW06 et après le reste c'est dans le TT. Parce que Kyosho maintenant ça s'est plus spécialisé dans le TT. Et du coup bah voilà. Donc après ouais, il y a tout plein de châssis en GT mais qui coûtent un peu plus cher. Kyosho c'est vraiment, genre si tu veux t'amuser, achète ça. T'apprends, bon t'auras moins de mécanique que ça comme je l'ai dit. Mais tu vas bien t'amuser. Après, truc de base que je vais bientôt faire, c'est comment faire un rodage de voiture thermique. Même s'il y en a qui sachent, c'est pour ceux justement qui veulent se lancer dans le thermique mais qui n'ont pas forcément de connaissances et qui aimeraient tout simplement se lancer parce que là, le thermique commence à un peu stagner. Enfin, du moins, il commence même à disparaître. Mais franchement, je reste confiant. Le thermique, ça va pas disparaître. Team thermique, tous ceux qui sont le thermique, mettez hashtag Nitro. Et du coup, voilà. Après, la radio que je pourrais vous conseiller pour les débutants qui achètent ce genre de voiture mais qui savent pas quoi acheter comme radio, je vous conseille la Futaba 3PV. Donc je pense que je vais l'afficher, je pense que je vais faire un bon petit montage. Même pour la Mugen MX6X, je vais faire un bon petit montage. Ça va être top. Enfin, du moins, je vais essayer. Parce que moi, je suis pas trop fort dans le montage, comme vous le savez, hein. Du coup, ben, je vais essayer quand même. Pour faire un peu plus stylé, comme on dit. Donc voilà, donc moi, en radio, je vous conseille la Futaba 3PV. C'est une radio qui marche nickel. Elle coûte pas trop cher. Elle coûte, je crois, dans les 136 euros. Et voilà, donc c'est une radio Futaba donc, qui marche super bien. Et Futaba, vous savez ce que c'est pour les connaisseurs. Futaba, c'est une très très bonne marque avec Sanwa, Apsima. Mais ouais, moi mon top 2, moi c'est Futaba et Sanwa. Voilà. J'ai déjà roulé avec une Sanwa. La Sanwa, mon papy, une M11X. Mais magnifique. Franchement, on la prend en main, il y a le poids qu'il faut. Et franchement, ça c'est un kiff. Donc après, si t'as pas vraiment le budget et que t'aimerais te lancer dans la voiture de piste, déjà je te dirais pas de prendre un Nitro. Nitro c'est bien mais ça demande beaucoup beaucoup. Moi la preuve, moi je vais me lancer en apprentissage pour pouvoir payer justement mon carburant et mon essence. Là j'ai payé un bidon de carburant 4 litres qui vaut 36 balles et j'ai commandé 4 trains de pneus. Donc 4 jeux, genre à chaque fois, genre non on compte par train, genre 2 avant, 2 arrière, ça fait un train complet. Du coup ben moi je commandais ça, j'en ai 4. J'en ai eu pour 150 euros avec les frais de port parce que du coup vu que c'était du carburant et vu que c'était du carburant, bah, du coup bah, j'ai dû prendre la livraison spéciale carburant, 22 euros en plus. Mais bon, franchement, je suis content quand même. Je préfère payer 22 euros en plus et pas avoir de soucis pour la livraison de mon carburant que plutôt prendre une livraison basique et me prendre dans l'os quoi. Donc voilà.
Donc pour ceux qui aimeraient se lancer dans le thermique, donc comme j'ai dit, enfin non, pas dans le thermique, dans l'électro, je sais à chaque fois je rajoute, mais en fait c'est parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Et en fait, genre, c'est une idée en fait qui m'est venue dans la tête. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient se lancer dans le monde de la piste, mais qui n'osent pas trop. Euh, en électro. Ouais, donc je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas vraiment de budget, mais qui aimeraient quand même un peu s'amuser, de prendre une indienne électrique. Il existe la Serpent S411, je crois, Sport, en RTR. Ou alors il y a celle à quitter. Il y a celle où tu dois monter toi-même, mais elle vaut un peu moins cher, je crois. Ouais, elle vaut un peu moins cher, je crois qu'elle vaut dans les 220, trucs comme ça. Mais de toute façon, je vous mettrai une photo. Pour tout ce que je dis, je vous mettrai une photo. Comme ça, j'aurai pas l'impression de dire des trucs dans le vent où personne ne comprend et tu vois. Du coup, bah voilà. Donc moi, je vous conseille ça. Pour ceux qui aimeraient vraiment genre s'amuser un petit peu, c'est une voiture qui peut prendre du 2S et du 3S. Voilà, donc avec un bon petit moteur à charbon. Mais bon, moi, comme vous savez, je suis pas spécialiste dans l'électro. Moi, je vous conseille, parce que j'ai déjà roulé avec ce genre de moteur, c'est de prendre un 10 tours. Un 10 tours et demi ou même un 13 tours et demi. Franchement, ça marche super bien. J'ai roulé avec l'électrique à mon papy, parce que lui aussi il a des électriques. Il a une 1/10 à Timasso. Et franchement, elle marche nickel. On a mis une carrosserie Lola. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Lola, c'est la forme de la carrosserie. Genre, c'est une carrosserie comme ça, mais juste pour les dixièmes. Bien évidemment, c'est pas autorisé en compétition. Les carrosseries autorisées en compétition, c'est des carrosseries type Mazda, donc Touring. Et du coup, voilà. Donc avec ça, avec l'électronique, ou avec l'électrique, pardon, vous en aurez à peu près pour, allez, 400 à 500 euros. Ça dépend ce que vous prenez. La S411, je crois qu'elle coûte dans les 250 ou 260, un truc comme ça. Après, vous allez acheter les accus, le moteur. À part si vous prenez le RTR, il y a déjà le moteur dessus. Il y a un cerveau. Il manquera juste l'accu et votre radio, je pense. Ou je crois qu'il donne la radio avec, mais il n'y a pas d'accu. Donc voilà. Et aussi, le conseil que je vous donne, c'est que si vous roulez quand il fait chaud, même si je pense qu'il y en a, ils savent vu qu'ils sont dans l'électro, mettez des ventilateurs sur vos électriques. Parce que du coup, avec la chaleur et tout, le moteur il va chauffer. Et du coup, bah, mettez des radiateurs. Et pour les lipos, je vous conseille donc en 3S ou en 2S, comme vous voulez. Moi, personnellement, on roulait avec du 4500 mAh. Voilà. Donc, on faisait à peu près quoi, 10 minutes, 15 minutes. Non, même moins. On faisait 10 minutes. Allez, 9 minutes environ, mais 10 minutes. 10 minutes, vous pouvez bien vous amuser. Surtout sur la piste de Manspac. Ouais, sur la piste de Manspac, qui est une piste, on va dire, un dixième. Parce elle est petite, malgré qu'elle soit bien. Franchement, piste de Manspac, c'est dommage, quoi. Genre, c'est surtout le goudron. Le goudron, en fait, il me fait baisser les pneus à mort. Genre, je fais 3 réservoirs, il n'y a plus rien. Je dois de nouveau changer de train. Du coup, c'est pour ça, là, j'ai fait une grosse commande de train de pneus. Dès que j'aurai l'argent, je vais acheter une deuxième. Non, ouais, je vais acheter deux MRX5. Je vais en acheter deux. Une avec un moteur complet et une en fait, genre le mec, il a 5 châssis et il a des tonnes de pièces, mais genre, je vais voir pour gratter pour pas trop cher. Bon, moi je suis quelqu'un qui est honnête, je sais ce que ça vaut, je sais ce que ça vaut le modèle réduit. Hmm. J'ai déboursé pas mal dedans, genre juste pour quelques pièces, j'en ai pour 250 balles une fois. Donc je sais ce que ça vaut, j'ai la notion de l'argent et voilà, donc malgré mon jeune âge, je sais ce que ça vaut, je connais la notion de l'argent, c'est grâce à l'éducation que j'ai eue. Et du coup, bah voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous voulez commencer en thermique, truc à part, hein, si vous voulez commencer en thermique, je vous conseille pas vraiment des moteurs qui coûtent dans les 400-500 balles. Il y a des moteurs, par exemple le moteur OS Max 21, je crois, R21, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est un Max. Et ben, il vaut dans les 330 euros à peu près. Donc voilà, donc aussi acheter un banc de démarrage, acheter la lipo. Ça aussi c'est du budget, ça dépend quel banc de démarrage vous prenez. Si vous prenez un Audi, vous en avez pour 136 euros plus la Q.
C'est extrêmement cher le modèle réduit. Mais bon, comme on dit, hein, quand on aime, on compte pas. Et c'est une passion magnifique. Jamais j'arrêterai. Même si j'ai fait quelques pauses, j'ai jamais oublié le modèle réduit. Pour moi, ça a toujours un coup de cœur. Que justement, tu roules, tu penses à rien, t'es dans ta bulle. Le seul truc que tu dis, c'est que t'es dans la voiture. Et que si tu te craches, bah t'es mort. Tout simplement. C'est une technique que mon grand-père il m'a donnée. Bon, je pense que tout plein de pilotes le font. Ce qui est logique. Hein. Si tu plantes, t'es mort. Du coup, bah voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à lâcher un like, à vous abonner. Et je pense qu'on a fait le tour. Et si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Moi, je prends tout, j'écoute tout le monde, je prends du temps à répondre. Non, pas du... Ouais, je prends mon temps à répondre. Genre, juste pour vous, franchement, je pourrais même passer 1 heure à répondre à des commentaires, ça me ferait même pas chier. Parce que justement, j'aime ça. Je fais ça pour le plaisir, je fais ça pour montrer que malgré qu'on est jeune, on peut s'en sortir dans le modèle réduit, même avec des petits moyens, enfin avec des petits budgets, pardon. Bon, même si la voiture, c'est comme si on me l'avait offert, quoi. Du coup, bah voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé si j'ai un petit peu bafouillé, comme j'ai dit, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Et on se retrouve dans pas longtemps, parce que j'ai une petite surprise pour vous, qui me tient vraiment à cœur. C'est un urbex. Modélisme, dans le thème du modélisme. On va aller voir, enfin du moins je vais essayer, si elle est encore à peu près là, la piste de Mulhouse, le Mini Car Club. Donc le club qui m'a tenu à cœur pendant toutes ces années. Et là où j'ai grandi aussi. Et du coup, bah voilà, donc ça me ferait plaisir de faire une vidéo pour vous montrer le circuit, ce qui est devenu. Et puis voilà quoi. Donc pour ceux qui aimeraient voir à quoi ressemble le circuit, vous tapez Mini Car Club Mulhouse. Ou soit vous tapez Red RC Live, un truc comme ça. Et dessus, bah, si vous cherchez bien, vu que ça date de 2017, la dernière course qu'il y a eu, vous trouverez peut-être la piste de Mulhouse en finale de NS. Donc une grande compétition où il y a des très très bons pilotes. Du coup, bah voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Activez la cloche. Et rejoignez-moi sur mon compte Insta si vous voulez me parler en privé ou alors sur mon compte Facebook. Je mettrai les liens. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Peace.